Salut à tous les débutants, tous ceux qui voudraient apprendre la Friedrich, je suis là pour vous, c'est Ludo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la méthode Friedrich. Et je vais vous parler en particulier de comment je vais sortir les vidéos, parce que je vais pas toutes les sortir directement maintenant. Et je ne le ferai pas, surtout pas en une seule fois. Pourquoi? Parce que ça durerait trop longtemps. On vous le dira, beaucoup de monde vous le dira que apprendre la Friedrich sur YouTube, faire des vidéos sur toute la Friedrich en même temps, c'est pas possible. Donc, je vais directement vous parler de la présentation, de comment ça se passe, qu'est-ce qu'il va falloir faire, et de comment je vais m'organiser, moi, pour vous faire les vidéos. Donc, directement, le problème se pose, comment je vais placer les vidéos, vu que c'est assez long, parce qu'il y a beaucoup de formules. Vous voyez que là, j'ai deux bouts de papier, qui sont deux étapes sur les 3 de la méthode Friedrich, enfin sur les 4, hein, puisqu'elle est appelée CFOP. Donc voilà. Donc la première étape, donc, si on peut appeler ça une étape, c'est la croix. Il faut la faire parfaitement, je vous montrerai ce que c'est tout ça. Ensuite, les F de L. Ensuite, les OLL. Et ensuite, les PLL. Donc, si jamais vous êtes à la méthode débutant et que vous voulez passer à la Friedrich, ce que je vous conseille, moi, c'est de passer, d'apprendre plutôt d'abord les PLL. Mais après, ça dépend de vous. Ça dépend de quelle méthode vous avez appris. Et si dans votre méthode, vous faites une phase jaune, et après, vous devez finir le 3e étage en faisant beaucoup de formules, je vous conseille d'apprendre les PLL parce que c'est plus court. On peut les provoquer, ces cas-là. Il suffit de faire le même algorithme et vous provoquerez les cas. Et voilà. Donc, je commencerai sûrement par les PLL, même si c'est la fin. Donc, c'est comme ça. Je ferai comme ça, je pense. Hein. Donc, déjà, en fait, ce que je vous parlais de la croix. Alors, donc, je pense que vous le savez. Hein, donc, la croix, c'est... Il faut faire la croix assez rapidement, vous voyez, il faut regarder, analyser tout ça, et faire une croix, comme ça, avec les deux, enfin en fait, la couleur d'ici doit être alignée avec le centre juste en haut, en fait, comme ça, que ça fasse des sortes de traits, avec la croix. Donc oui, j'ai oublié de dire, pour ceux qui font la croix vers le haut, pour la méthode débutante, ce qui je pense est le plus courant, je vous conseille de passer vers le bas. Ou alors vous pouvez faire sur le côté, mais c'est beaucoup plus difficile, enfin pour moi. J'ai décidé de passer vers le bas parce que c'est plus rapide. En fait, comme ça, au lieu de faire une rotation et de perdre du temps, on passe directement au reste. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Hein. Je vais vous faire un exemple de résolution avec cette méthode. Donc maintenant tout de suite, je vais le mélanger. Oui, parce que je suis désolé, j'ai pas mon ordi, parce qu'il met du temps à s'allumer, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, le lycée où je suis me donne des ordis. Donc je vais l'avoir mi-octobre. Donc là, je vais pouvoir me faire plaisir. Donc, pour l'exemple, je vois ici. Donc déjà, je prends le blanc vers le bas. Je vois ici, je repère ça. Et là, je repère le vert, blanc, et le orange blanc. Je cherche le dernier, donc qui est le bleu blanc, et je le vois ici. Donc lui, je verrai ça à la fin. Donc, celui-là, pour le mettre, et lui, en fait, je vais l'aligner ici. Je vais mettre celui-là. Ensuite, placer le vert. Puis ensuite, le orange, le dernier. En fait, en plaçant le orange, je vais faire juste un au lieu de faire deux pour le placer. Je vais juste faire un. Mettre le bleu ici. Comme ça, quand je vais descendre le orange, j'aurai le bleu aligné, j'aurai plus qu'à le descendre. Donc, au lieu de faire des mouvements inutiles, c'est plus rapide. Donc, ensuite, je vois un cas de F de L que je connais par cœur, bien sûr, mais les F de L, c'est assez intuitif. Donc, hop, première paire faite.
La deuxième, je vois qu'elle est là, en fait. En regardant celle-là, je repère que là, j'ai pas sa paire. Là, je n'ai pas sa paire. Et là, j'ai toujours pas la paire. Donc, je sais que la paire est ici. Et comme je vois que si je mets le rouge, je tourne comme ça fera directement la paire. Donc, comme ça. Au lieu de tourner et de regarder, je vais placer, je vais sortir la paire, vous voyez, et directement la mettre. Donc, comme ça, c'est fait. Je regarde la dernière. Ça, c'est un cas très facile où je vois le rouge, le vert. Le rouge et vert. Là, j'ai juste à faire. Hop, la paire est faite. Et mon dernier cas, c'est parti. Donc voilà. Maintenant, j'ai fait les couronnes, la face blanche. Donc, pour l'instant, j'ai fait 2 étapes. Ensuite, le cas. Bah là, j'ai un OLL cross. Le cas d'OLL. Donc, Orient Last Layer. Voilà. Donc, je le fais. Voilà. Ensuite, la dernière étape. Donc, les PLL. Ici, je vois que j'ai un bloc. Et ici 2. Donc je ne saurais pas trop vous dire quel casser parce que j'ai juste appris les algorithmes. Je me souviens plus trop des PLLE, tout ça. Mais vous inquiétez pas, je le dirai ça dans mes vidéos tuto. Donc là, un seul algorithme qui suffit à terminer le cube. Donc sachez qu'avec cette méthode, je tourne aux alentours de 25 secondes. Ça fait 6 mois, enfin 6 mois que j'en fais et je suis passé à la méthode Friedrich à partir de 3 mois d'entraînement. Ce qui fait que bah, ça va en fait. Hein. C'est assez rapide à apprendre la Friedrich. Même si je m'y suis pas mis à fond. Parce que vous comprendrez que c'est très très long. Et ben on n'a pas souvent trop envie. On n'a pas souvent très envie d'apprendre. Du coup, bah, des fois on fait des trous. Des fois on apprend beaucoup. Des fois on n'apprend pas du tout. Des fois c'est entre les deux. Donc ça, ce sera avec vous. Ce sera votre motivation. Moi je me suis motivé grâce à un ami. Qui est sous les 12 secondes. Donc sa chaîne, je pense que vous la connaissez, c'est The Yoshi 15. Donc lui, il m'a beaucoup aidé. Je le remercie d'ailleurs. Et bien voilà en fait. Si je vous ai pas dit en fait pourquoi on l'appelait CFOP. Donc Cross, F2L, OLL, PLL. Donc CFOP. Donc la cross c'est la croix blanche. F2L, c'est First Two Layer. En fait, c'est pour faire les 2 couronnes. Donc, je pense que vous savez ce que c'est. Hein. Toutes les méthodes utilisent ça, sauf les autres méthodes qui ne sont pas Friedrich et débutantes. Ensuite, les OLL, Orient Last Layer. Et les PLL, Permute Last Layer. Donc, j'ai pas vraiment d'accent anglais. Mais ça c'est à voir avec mes études. Donc ça, en fait, c'est une petite parenthèse inutile. Ben, je vous vois la prochaine fois. Je pense que je ferai ça le week-end prochain. Pas ce week-end, mais l'autre. Parce que c'est le week-end qui vient. Là, je suis chez mon père. Je pourrais pas faire de vidéo. J'ai pas vraiment de place. Donc voilà, je vais faire ça le week-end prochain. Ou le mercredi prochain. Après-midi, bien sûr. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ben, en fait, j'ai rien d'autre à dire. Je vous souhaite un bon apprentissage. Futur apprentissage plutôt. Et on se revoit pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.